Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale. Aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire du podcast, on reçoit quelqu'un qui est déjà venu sur le podcast. On a la chance d'être avec Marine Bax. Marine, comment ça va? Ça va super. Un an après quasi. Un an après quasi, ouais, c'est clair. C'était le 6 janvier. C'était le 6 janvier, il faisait un froid de canard. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, bon là c'est pas beaucoup mieux parce que le temps est pas non plus waouh, mais il s'est passé beaucoup de choses en un an. Oui, Beaucoup de énormément. choses. Euh, Marine, en fait, si tu es là aujourd'hui, je te l'ai dit juste avant qu'on commence, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes sur Instagram qui nous ont dit qu'ils avaient envie de te revoir sur le podcast parce qu'ils ont suivi tes aventures de l'année dernière, tes aventures notamment sur Ultra, on va en parler. Est-ce que tu as passé une bonne année? De malade. Meilleure année 2025. Une Ah ouais? dinguerie. Ouais, trop bien. Eh ben, on va parler de tout ça. Il y a une autre chose que j'ai notée lors de notre podcast la dernière fois, c'est que je t'avais posé plein de questions et tu avais voulu me retourner des questions. Ah Et je oui. t'avais dit, ah non, nanana. Donc aujourd'hui, je m'engage à répondre à tes questions. Yay. Tu peux m'en poser, j'y J'adore le répondrai. podcast. Il y aura un petit peu plus d'échanges entre nous, je pense, sur ce podcast. Voilà, donc n'hésite pas. Écoute, on va quand même commencer par quelque chose d'important, parce qu'il y a peut-être des gens, je ne sais pas si ça existe, mais qui ne te connaissent pas encore. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas. Est-ce que tu peux commencer par te représenter, s'il te plaît? Alors, je me représente. Je m'appelle toujours Marine depuis l'année dernière. Je fais de la course à pied depuis 6 ans. C'est ma 7e année, dont 3 bonnes années d'ultra maintenant. Dans la vie, je suis désormais manager d'un restaurant parisien. J'ai changé de taf. On en parlera peut-être. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est tout. J'aime le soleil, le renfort, c'est faux. Et la course Le à soleil, pied. si. Le soleil, quand même. Très bien. Est-ce qu'on peut commencer, pour ceux qui ne te suivent pas sur les réseaux et qui n'ont pas suivi toutes tes aventures, pas faire une petite rétrospective de tout ce qui s'est passé en 12 mois, enfin presque 13 du coup maintenant, en 13 mois dans ta vie. Tu viens de le dire, tu as changé de métier, tu as fait plein de courses, tu as fait des aventures extraordinaires. Qu'est-ce qui avant de faire la rétrospective, quelle est l'aventure qui t'a le plus marqué lors de cette année écoulée? Le Ventoux. Ah ouais? Ouais, le Ventoux en avril 2025, c'était fou. Il y a aucune ombre au tableau. C'était une aventure incroyable. Ok, J'ai pas trop souffert, contrairement au GRP. on va en parler. Non, mais c'est très dur de choisir entre les deux parce que c'est 2 échéances que j'attendais de fou et c'était 2 gros rêves. Ok, Mais si je devais en retenir qu'une, c'est fou, mais je dirais le Ventoux. Parce que peut-être dans la facilité d'exécution, c'est 13 heures d'effort quand même. on se calme. Mais ouais, non, le Ventoux, c'était fou. Ok, pour remettre dans le contexte, donc c'était le grand raid du Ventoux by UTMB, c'est Ouais, ça, c'est c'est le ça. bon terme, qui fait environ 100 km, 90 Ouais, il faisait 86, je crois, ou 84. et quelques 5000 de D+. Non, Moins 3000 et quelques. J'ai toutes mes notes là, mais j'essaie de pas les regarder. 3000 et 3000 et quelques, quelques. et tu as Franchement, mis je m'en rappelle plus 12h43. Ça, je l'ai. Probablement, je ne sais même pas. Ok. Et alors, tu as dit qu'il n'y avait aucune ombre au tableau sur cette aventure au Ventoux. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Quels sont les points pour toi où il y aurait pu avoir de l'ombre? Une mauvaise gestion de course. J'ai surtout fait un début d'année 2025 blessé, donc une prépa qui a été. Ouais. Non, il n'y a pas eu de prépa en fait. On peut même pas dire tranquille. Non, c'était compliqué parce que janvier, février, mars, j'ai très peu couru. Ouais. J'avais des périostites vraiment ultra douloureuses, enfin sur l'échelle de la douleur. C'était cata. Du coup, j'ai dû revoir toute ma façon de m'entraîner, réduire la charge d'entraînement. Je passais de quasi 80 km semaine à 40. Donc quand tu prépares un 90 bornes, bon, c'est pas le plus optimal. Et surtout, j'ai intégré le renfort, Oui. la natation, Ça travaille avec un kiné beaucoup, si je dis pas de travailler bêtises. avec un kiné 2 fois par semaine. Et après, du travail en autonomie, seule à la maison, tous les jours Ouais, quasi. ok. Et du coup, il y a eu plusieurs tests. J'ai commencé un test sur l'éco-trail, du coup, en fin mars 2025. Ouais.
le 45. C'est ça, qui a été plutôt concluant au final. Oui, qui a été un peu le déclic même de te dire, un peu de prendre des décisions, Ouais, dans tes ouais. choix et cetera, ouais. L'éco-trail a fait que j'ai choisi de renoncer au marathon de Paris Ouais. parce que j'ai compris que je ferais une erreur à ce moment-là si je le faisais. 42 km de bitume, Pour les périostites. ouais, c'était une mauvaise idée et puis ça aurait un peu gâché tout le travail, fait en amont pour les guérir et puis, voilà, ça a été une prépa un peu, adaptée, mais au final ça s'est très bien passé parce que, j'ai bossé le mental de fou. Enfin, Ouais, j'ai appris à monter les escaliers à Basic pendant 1 heure et demie. Je peux te dire qu'il y a plus rien qui te fait peur, hein. ça on peut. Montagne, pas montagne, donc voilà, mais tout s'est très bien passé. J'ai été accompagnée de ma meilleure amie, on a passé un Ouais, super week-end, franchement, non, aventure de fou. Puis, je me sens bien au Ventoux, j'adore cet endroit, j'adore cette région. Je connaissais une petite partie de la course, enfin franchement, j'ai eu un temps de fou, ouais. c'était trop bien. Et ça tombe bien parce que si je dis pas de bêtises, tu risques d'y retourner, quelques fois cette année. Il paraîtrait que j'y retourne au moins 2 fois, dans 2 contextes différents. Je suis ravie de dire que je gravirai le mont Ventoux à pied et à vélo cette Ah année. waouh, c'est ouf. Donc, très, très contente de ça, très contente du challenge et puis, très contente de retourner sur une course que j'ai déjà faite. C'est assez rare que je les fasse Ouais. 2 fois parce que j'ai trop peur d'abîmer mes souvenirs. Ça, tu le dis souvent, ouais. Tu l'avais d'ailleurs dit, sur l'ultramarin, dans le dernier podcast, que tu avais pas envie d'y retourner pour pas gâcher l'image que tu avais de la course. Ouais, c'est ça, mais je sais pas, cette fois-ci, ça me fait pas peur Ah, puis cette parce année, c'est que pas qu'une fois, quoi. ouais, après bon, l'étape du tour, ce sera bien différent. Ouais, Là, ce qui me fait peur, c'est de revivre une course, donc je sais où sont les ravitaux à peu près, comment est le circuit. Il y a plus de en fait, j'ai plus le hasard pour justifier ou l'inconnu pour justifier qu'un truc se passe mal. OK, Donc ça me fait un c'est peu peur, intéressant. mais à la fois, ça me permet aussi d'être, en gestion complète, d'aborder une course différemment en essayant d'améliorer d'autres variantes. Bon là, en l'occurrence, cette année, le gros challenge, c'est la nutrition, OK. mais heu, mais non, cette année, ça me fait pas peur, j'ai qu'une hâte, c'est y retourner et peu importe ce qui se passe, ça sera trop bien, c'est sûr et certain. Ouais, je suis pas trop inquiet pour toi étant donné ton caractère, tu trouveras toujours du positif de toute façon dans l'aventure. Tu parles de nutrition rapidement, j'enchaîne, hein, c'est cool un peu à la volée comme ça les sujets, même s'il y a eu plein de fois où j'avais envie de te couper pour parler d'autres sujets, mais on va y revenir. Pourquoi la nutrition, c'est un sujet cette année pour toi? En fait, j'ai l'impression qu'en termes d'entraînement, de discipline, sur moi, ce que je veux, j'ai un peu atteint, une bienséance. Je sais m'entraîner. Je dis pas que je le fais 100 bien et les Ouais. coachs doivent sûrement hurler de mes prépas et tout, mais de moi à moi, de ce que je veux moi et de ma manière de voir le sport, je fais ce que je veux et ce que j'ai envie de faire en sport. Tu es en accord avec toi-même sur ce sujet-là, Ouais, quoi. je suis en phase, si je m'impose 100 kilomètres dans la semaine, je ferai les 100 kilomètres dans la semaine. Ouais, Mentalement et tout, j'ai construit un truc qui est hyper solide. ça c'est sûr. Du coup, j'ai envie d'aller améliorer d'autres axes et en l'occurrence la nutrition, que ce soit à l'effort ou en dehors, parce OK. que je mange très mal, très, très mal. Tu fais un peu la fête aussi si je dis pas de bêtises. Je fais la fête. Bon ça, désolée Colline, mais je n'arrêterai pas. Et donc cette année, j'ai eu la chance et l'honneur d'être accompagnée par, ma meilleure amie OK, qui deviendra nutritionniste en fin d'année d'accord, OK. et qui m'accompagne, tout 2026 pour améliorer ma manière de mettre de l'énergie dans mon corps parce que en fait, je pense qu'actuellement le sujet, c'est que je donne vraiment pas assez de ce qu'il faut Ouais, à mon corps pour tous les efforts que je fournis au quotidien, quoi. d'accord. Donc voilà, donc beau challenge. Vous avez commencé déjà à travailler? Alors là, pour l'instant, on est en phase de découverte, OK. donc je lui note tout ce que je mange, sans rien cacher, hein, même si je vais bouffer 3 bonbons, je lui dis. Et d'elle, c'est de voir un peu mes habitudes alimentaires, comment je m'entraîne, ce que je mange à l'effort et d'améliorer, tout ça en fonction de mes besoins et des résultats aussi. Donc on a une belle phase de test avant le Ventoux parce que j'ai quelques courses et puis après, elle sera là au Ventoux pour, OK, me faire bouffer de la patate douce, quoi. c'est elle qui sera là pour faire ton assistance du coup. Alors j'ai plusieurs amis cette année, mais entre Waouh, autres Colline, ouais. trop bien, OK, trop bien. Je change de sujet, on va y revenir, mais tu as parlé tout à l'heure que tu avais pris une décision lors de l'Eco-Trail en 2025 de pas faire le marathon de Paris Ouais. parce que 42 kilomètres de bitume et cetera, nin 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 nin, tu l'as déjà dit, j'ai pas besoin de répéter. Pourtant, cette même année, tu allais faire ton RP sur marathon sur route. Et ouais, À Rennes du coup, en octobre, c'est ça à peu ouais, près? c'est ça. C'est sorti d'où ça? Je savais déjà que je ferais le marathon de Rennes. Enfin, je l'avais en tête parce que je voulais profiter de toute mon année d'ultra pour aller m'amuser sur un marathon sans faire de prépa spécifique, en fait. OK, Je savais que les 42, on n'est jamais sûr, attention, hein, mais ouais, marathon, tu sais jamais en tout ça. cas, mentalement, je savais que Oui, j'aurais les capacités à le terminer.
Et je me suis dit, après une année d'ultra, même si je fais pas d'allure, je devrais quand même être capable de pouvoir m'amuser. Et Mizuno m'a proposé de m'inviter à la course, donc j'y suis allée. Ouais. Je venais de changer de travail, j'étais déjà éreintée par la vie. Ouais, c'était même le début, les Ouais. semaines les plus intenses. Et Ok. au final, je suis partie sans prise de tête en me disant, oh, je pars à fond et puis on verra. Et puis ça a marché quoi. Ouais. 3h18, 3h18 gagner RP. 10 minutes, ouais. Énorme. Même plus d'ailleurs. Ouais. Donc non, vraiment trop bien. Après, la route, ça reste pour moi vraiment très secondaire. Je le fais beaucoup plus pour accompagner des copains ou des copines que pour moi. Ok. C'est plus un terrain sur lequel je m'éclate forcément, quoi. Même Ok. si j'ai adoré le marathon de Rennes, hein, mais une fois par an, c'est Ouais. très bien, quoi. C'est marrant parce que pour vous, les trailers, encore plus les ultra-trailers, quand on parle de route et encore plus de marathon, j'ai l'impression, ça paraît simple dans votre bouche. Non, c'est jamais simple, c'est hyper dur. Je trouve ça 1000 fois plus dur de faire le marathon de Rennes que le Ventoux. Waouh, C'est... ça c'est Non, une... je trouve ça hyper dur. T'es les yeux rivés sur ta montre. Si tu loupes la prise d'un gel à 5 minutes près, ça peut te foirer ta course. C'est ça, les carbones, elles claquent autour de toi et tout. Non, franchement, c'est Ok. dur. Maintenant, ce qu'on aborde différemment, je pense, c'est la distance. 42, c'est horrible et à la fois, c'est magique ce que je dis, mais c'est devenu un peu mon quotidien. Faire des Ouais. sorties de 40 bandes, c'est dans mes entraînements. C'est des sorties longues en fait. Donc, j'ai plus la crainte de la distance. Mais j'ai la crainte d'exploser, j'ai la crainte des maux de ventre, j'ai la crainte des blessures. Donc Ok. non, c'est bien loin d'être facile. Oh là là. Ok. C'était mon 5e et je trouve ça toujours hyper dur. Mais t'en referas. Peut-être pas. Ok, Bien sûr que waouh. si. Bien sûr que si, mais juste pour m'amuser, quoi. Ok, trop bien. Je vais enchaîner sur une autre course que tu as faite, que tu as découverte cette année pour le coup. Et c'est là que je me rends compte en disant que tu as fait vraiment plein de formats différents cette année. Tu allé sur un format de Crazy Loops. Excellent. Ah Ouais. ouais, c'était trop bien. L'année dernière, j'ai été invitée par Marathon des Sables à découvrir leur nouveau format qui s'appelle Crazy Loops. C'est un peu le format d'une backyard, mais sans de la compète. Ouais, sans le départ toutes les heures. Ouais. L'objectif, en fait, c'était une boucle. Donc moi, c'était 4 km 2, je crois, Avec 100 et quelques de plus. avec 170 de D+. C'était à La Rosière dans les montagnes. Magnifique. T'as 24 heures pour faire un max de tours. Wow. Mais comme tu veux, il y en a, ils choisissent de courir pendant 2 heures, s'arrêter à la buvette, repartir. Il y en a, ils marchent tout le long. Et il y en a des comme moi, des gros débiles Cours tout le temps. qui courent. Et en fait, je m'étais dit, objectif 100 bornes. Comme ça me fait un bel entraînement de long pour les Pyrénées qui étaient un mois après. Ouais. Et il s'avère que j'ai été 3e et du coup, mon esprit de compétition a pris le dessus Ouais, et parce que j'ai t'étais dit... troisième en temps réel, mais il faut continuer à rester troisième. C'est ça le problème, c'est Ouais. qu'à 1h du matin, t'es 3e, mais il y a encore 7 heures de course. Et les 2 loulous devant moi, elles avaient décidé de pas s'arrêter de courir. Ok, waouh. Et celle derrière moi non plus. Waouh, waouh, waouh. Donc j'ai couru de 8h du mat à 1h du mat. J'étais arrivée à 107 bornes. Et là, j'ai décidé de faire une petite pause pour m'alimenter parce que je commençais à fatiguer. Puis c'est un format qui est différent parce que comme le ravito est tous les 4 bornes, t'as du mal à découper ta course. Ouais, j'entends. Tu sais pas trop quand t'arrêter, est-ce que 2 tours encore? Et en fait, le tour, c'est un peu comme des longueurs à la piscine. Oui, encore une quoi. Encore une, ça va vite. Ouais, ouais. Et du coup, c'est très compliqué de gérer ton effort. Encore une fois, je pense que la nutrition, j'ai été loin d'être au top. Ouais. Bon, j'ai fait comme je pensais faire bien à ce moment-là, mais voilà. Et il s'avère qu'à 1h, je m'endormais sur le circuit. En courant? Ouais, en courant. Waouh. Je baillais, je m'endormais. Et je me suis dit, bon, je vais m'arrêter une bonne heure, manger et tout. Ça a duré 7 heures. Et en fait, non, mais le fait de m'arrêter, mon corps a dit, ok, c'est bon, on relâche la pression. Moi, j'ai été ultra malade, Ah oui. j'ai vomi et tout pendant 4 heures. Donc au final, je me suis dit, bon, bah tant pis, là, c'est la santé avant tout, le top Oui. 3, on s'en balèque. Surtout que c'était pas un objectif majeur de mon année. J'ai vraiment, C'était vraiment j'étais au courant 2 semaines avant, quoi. Ouais, et puis tu l'as vu comme un entraînement, quoi, plus qu'autre chose au final. Ouais, voilà. Et il s'avère qu'à 6h du mat, quand je me suis réveillée,
d'une nuit vraiment très reposante, MDR. J'étais encore 3e. OK. Et j'ai vu que la dame derrière moi n'avait plus qu'1 tour de retard. Waouh, waouh, waouh. J'ai pas cherché. Ouais, J'ai mis mes 2 basket. baskets, j'ai gardé mon sweat de la nuit, je suis repartie. Sans sac, sans eau. J'ai dit: «Je m'en bats les couilles». Je suis J'adore. repartie pleine balle en courant et j'ai redoublé la meuf. Je dis: «Désolée ma chérie, mais» La 3e place, elle est pour moi. et non, mais c'était génial, on a trop OK. rigolé. En plus, elle m'a dit: «Bah, dis donc, heureusement que tu t'es réveillée». J'ai dit: «Ouais, tu le dis bien». Non, c'était un format génial, Ouais. il se peut que j'y retourne cette année. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je dirais pas où, mais Ah, c'est pas encore sûr? c'est sûr que j'y retourne, mais je ne sais enfin, je vais pas vous dire maintenant quel format. D'accord, trop hâte de C'est savoir. c'est dans plusieurs villes, en fait, Ouais. Oui, parce qu'à la donc à base, c'est voir. organisé par le Marathon des Sables. Le Marathon des Sables, c'est, bah, au Maroc, mais OK, mais oui, oui, ils ont développé plein d'autres concepts. Il y en a en Turquie, il y en a dans plein d'endroits et ils ont développé ce concept-là. Je crois qu'il y en a 2 en France, si je dis pas de bêtises. cette L'année année, dernière, en tout cas. l'année dernière, il y en avait 3. OK. Là, il y en a 4 ou 5 cette année, il me semble. Waouh. Après, c'est aussi en fonction, il y a des boucles plus intenses que d'autres. Ouais. Je me rappelle OK. que l'année dernière, il me semble que c'était Courchevel juste après nous. C'était une boucle de quasi 5 kills, mais avec quasi 450 D+. Enfin, Waouh. c'est pas le même effort, hein. Waouh, oui, non, c'est clair. Donc non, non, C'est de c'est l'escalade, en fait. ouais. Et puis je m'étais dit: «Putain, mais faire des tours, ça va être horrible et tout». Pas du tout, c'est génial. Les bénévoles sont Ouais. géniaux. Il y a une ambiance de malade. Puis c'est ce truc de: «Vas-y, encore un petit tour en vrai». Tu sais, tu Oui, t'arrêtes jamais, quoi. comme tu dis, l'exemple de la piscine, il est bien trouvé, quoi. Genre vraiment, je fais un aller-retour de plus, en fait, C'est rien, c'est là, quoi, c'est donc non, c'est un super format, après à voir, je sais pas encore si je repars en objectif de borné, même si bon, j'aimerais bien remettre mon nombre de boucles ouais, en jeu. normal, rien que par rapport Ou à toi-même, en si, fait. on le fait entre copains, chacun son objectif, on est tous OK. là, tous ensemble, Ah, ça peut toi être tu veux charmé. faire 50, moi je veux faire 80, Ouais, carrément. on est tous ensemble et tout, c'est trop bien. OK. On verra. Est-ce que ça t'a un peu donné la puce à l'oreille, j'ai envie de dire, l'envie de faire une backyard, justement? Ou pas du tout? J'aime bien ce concept de boucle, d'ambiance et tout, mais j'ai aimé le fait que ce soit ultra chill et que sur le chemin tu croises des marcheurs, Oui, tu croises, mais de tout, il y avait aussi les joëlettes et tout, enfin, oui, ça, je voulais en mais parler, ouais. ça c'est pareil, enfin, c'est des gens. Mais C'est déjà j'ai bah, rencontré des gens géniaux, Caro et tout, enfin, c'était incroyable et moi quand je les croisais, je les aidais, ouais, mais je les aidais 1 minute 12. Mais oui, c'est c'était ça. horrible, Ouais, c'est dur, enfin, j'ai tellement de respect pour eux ouais. et surtout qu'ils ont fait des tours, Ouais, ouais, bah, oui, oui. genre Oui, ils ont pas fait 3 tours, quoi. ah non et même s'ils avaient fait 3, je trouve ça déjà Oui, c'est clair, légendaire donc c'est non, clair. franchement trop bien et cette année, j'aimerais participer à une course, en team, bah, du coup, Joëlette, en team Andy OK. parce que vraiment j'ai trouvé ça, incroyable à force du collectif et tout, sur un sport qui est quand même assez individuel au final. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est rarement un sport où on est en équipe, où on peut vraiment s'entraider pendant la course. On est souvent seul avec ses pensées, à regarder le mec devant, la meuf derrière, peu importe, ou l'inverse. Et là, de pouvoir vraiment travailler en équipe, de se relier au niveau de la joelette, qui fait le plus gros, qui doit se reposer, et cetera, c'est trop bien. Et puis, je pense de pouvoir offrir à quelqu'un cette chance de participer à ça aussi, c'est trop cool, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est incroyable donc je sais pas encore sur quel format ou ça dépend aussi du taf machin mais c'est dans les plans. OK, génial, trop bien. Heu, guide pour, personnes malvoyantes ou aveugles, ça t'a tenté? Non, c'est trop de responsabilité. OK, Je vois déjà rien moi-même, je sais pas où foutre mes panards, j'ai pas envie de faire des drames. OK, Donc je soutiens, si je peux aider autrement, mais je prendrai pas le risque d'être les yeux de quelqu'un alors que les miens ne fonctionnent pas très bien déjà. OK, c'est c'est bien noté, j'adore. J'adore. Moi, c'est cash, hein. Non mais c'est vraiment pas contre eux ou contre le principe, c'est juste moi je peux pas, Ouais, ouais. c'est trop de responsabilité quoi. Ouais, je comprends. Moi je suis tout le temps comme ça, mon marathon, je fonce sur les gens, Tu je fais sais des pas où aller. conneries. Non, c'est pas possible. Je peux pas, je suis navrée, hein. Je veux bien vous guider à la voie, mais sinon non. En revanche, projet Joëlette, projet équipe, team comme ça, Ouais, cette de année, il y fou. aura quelque chose, quoi. Ouais, sûrement. Trop bien, trop bien. On a abordé, pas mal de sujets de cette année. On va sûrement y revenir et on n'a pas encore abordé le gros morceau. C'était ton objectif de l'année. Ouais. C'était vraiment, le truc que tu voulais faire. J'ai sorti mes notes parce que je crois que j'ai pas sorti mes notes depuis tout à l'heure, je suis assez fier de moi. Heu, avant de parler des 28 premières heures du GRP, est-ce que tu peux me parler des 2 dernières? Horrible. Ben, j'ai été à l'arrêt en fait, c'était non franchement c'était horrible.
C'est terrible, en fait, c'est triste. Enfin, c'est triste. Oui et non, parce que du coup, j'ai fait un gros travail sur moi pour me rappeler de tout ce qui s'est bien passé. Ouais. Mais tu finis ta course après 30 heures d'effort sur une souffrance. Mais je n'ai jamais souffert comme ça. Ah Enfin, ouais. là, c'était même plus. En fait, je savais que c'était même plus ma tête. J'avais beau me dire, on s'en balèque et tout. Et si jamais, grand hasard, vous croisez Oli, mon assistante, ma meilleure amie sur le GRP, elle vous dira que j'ai essayé, que j'y suis retournée, Ouais. que je courais quand je pouvais. Mon corps ne voulait plus. Voilà, mon corps était cassé. J'ai pas pu. OK. J'ai pas pu, j'étais paralysée. Après, du coup, c'est cool parce que je pense que j'ai les raisons de ça, en fait. OK. La nuit, je me suis beaucoup moins bien alimentée, j'ai beaucoup moins bu. Et dès l'instant où je me suis renvoyé 1 ou 2 litres d'eau, Ouais. ça allait déjà mieux. Mais c'est tellement compliqué. Enfin, puis c'était mon premier gros effort. Ouais. C'est au-delà de la course, là. T'as tellement de choses à gérer, tellement de facteurs. La température, le sommeil, La la nuit, le bouffe, froid. l'effort, le D+. Ouais. Oh, laisse tomber, moi, j'ai vécu ça comme si j'allais à la guerre, hein. Waouh. Désolée pour nos soldats, mais les gens dans les tranchées qui dorment oh là là, dans la montagne, mais un trauma, un trauma. Ah ouais, d'accord. Je fais un petit aparté, je suis ravi d'avoir dit qu'on allait passer entre les gouttes. On Ouais, est clairement pas passé entre les gouttes. on est sous les Ouais, gouttes. c'est clair, elles sont Voilà, donc là, à moins de faire comme tu fais, on passera pas entre les gouttes. non, là, non, bah écoute, là, dans ces moments-là, faut accepter. Et c'est pas grave, tu te dis, de toute façon, foutu pour foutu. Ouais, on est là, hein. On est dehors maintenant, hein. Voilà, un plus important, c'était de sortir, on l'a fait. Et donc les 28 premières heures du GRP, ça s'est passé comment? En fait, si je peux me marier, je pense qu'il faut remonter à avant le départ. Bien sûr. Parce que je pense que. Permets-toi. Non, mais je pense que ça a conditionné ma course. Euh, En fait, quelques jours avant le départ du GRP, j'ai eu tout mon sujet de changement de taf. J'ai été embauchée ailleurs. Il fallait que j'annonce ma démission. Donc ça a été un sujet où vraiment ça m'a pris la tête. Mentalement beaucoup, quoi. Mentalement, ça m'a. Ouais. J'étais pas du tout dans ma course. Mon sac, je l'ai fait super. Ah là, c'est génial, hein. Un bon temps Ouais. de GRP là. Mon sac, je l'ai fait vraiment 2 heures avant. Un peu en me disant, vas-y, pas grave. Enfin, le truc trop con, j'ai même pas été racheter des manchons là pour les bâtons de trail. Ah oui, d'accord. 30 heures de bâton sans truc. Enfin, que des trucs où je me. Ouais, ouais. Non, mais débile, mais parce que j'avais la tête ailleurs. Ouais. Tout le trajet pour descendre, bah, j'appelais ma mère, mes potes, qu'est-ce que je fais, machin. Et puis ils me rappelaient. Et donc il a fallu, à partir du moment où je suis arrivée à Lourdes, ou à Tarbes, je sais plus, j'ai dit à tout le monde, il faut arrêter de m'en parler. Et là, il faut que je me mette dans ma bulle parce que je suis pas du tout dans des conditions optimales pour prendre le départ. OK. Donc j'ai essayé de faire le vide. Et ensuite, on a rejoint une copine d'Oli, du coup, mon assistante, Ouais. qui courait aussi la course. Et en fait, elle était tellement Bataille. prête. Non, c'est pas elle? Et ma bataille, Et ma ouais. bataille. Elle était C'est un super jeu tellement de mots, prête, et les ma gars. bataille. Elle était, mais au cordeau. Elle avait des petits sachets de ravito pour chaque minute Ah de course. waouh! Elle connaissait le circuit par cœur. Puis elle vient de là-bas, donc. Et en fait, ça m'a mis une pression. Ouais, bah, tu m'étonnes. J'entendais ses potes dire ouais, finis 2 ou 3 et tout. Et en fait, j'étais pas concernée, mais ça m'a mis la pression à moi Ah ouais. en me disant bon, moi j'ai dit à Oli que je boufferais du sauciflard sur la ravito, je vois pas trouver le problème. Coca chips. Donc, mais je le savais pas à ce moment-là, c'est avec le recul, hein. Ouais. À ce moment-là, moi je vivais trop bien, j'étais trop contente. Juste vraiment à 9h, j'ai Oli, j'ai besoin d'être toute seule là, j'ai besoin de Ouais. me mettre dans Dans ta mon bulle. monde à moi. Et le lendemain matin, j'ai demandé à ce que Oli m'amène. Enfin, d'ailleurs, c'est même Oli qui a dit, je pense que c'est mieux si je t'amène que tu sois dans ta safe place, dans ton truc. Donc, on a fait 2 voitures pour le départ. Et Oli m'a amené. Je parlais pas trop. OK. J'ai vu les montagnes et je me suis dit, je suis pas sûre que l'escalier de Basic Fit soit suffisant là. Donc ça, c'était 2 heures avant le départ, quoi. Ouais, 2 heures avant le départ. Et j'étais pas bien, j'avais pas trop mangé. J'étais pas dedans, j'étais dans un bain négatif. C'était horrible, Ah ça m'arrive jamais. OK. Donc, bon, je me prépare. Sur le départ, je trouve pas Emma, alors que ça m'aurait rassuré de prendre le départ avec elle. OK. Oli m'abandonne parce que le début du GRP, c'est un peu complexe pour les assistances, ils ont beaucoup de routes entre les points. OK. Donc elle m'abandonne, elle part se mettre au premier ravito. Le départ, donc là-bas, il te fait un petit discours, donc tu te fais caca dessus là. Et le départ se lance.
Ça commence avec une énorme descente. Je suis nulle en descente, est-ce que c'est clair? Je ne sais pas courir en descente. Donc je me dis: «OK, Faut faire une top». escalade basique fit dans l'autre sens, en fait. Ah ouais. Et après la grosse descente, une énorme montée, mais énorme. On était au kilomètre 2. J'étais vraiment le coude. J'étais vraiment, crevée. Je OK. me suis dit: «Il en reste 128. Je sais pas comment je vais faire». Ouais. Et là, vraiment le doute. Je me suis dit: «Mais je suis pas du tout prête». En fait, la distance me faisait pas peur, si, mais moins, c'est le dénivelé. Je me suis dit: «Mais Ouais, 7 600, j'allais dire, là, pour le coup, il y avait une belle dose de D+, quoi. genre 7 600». J'ai fait une rétrospective et je me suis dit: «Mais le max que j'ai monté, c'est 4 000». Enfin, C'est une belle montagne, 7 600 quand même, hein. non, mais tu sais, tu les vois au loin et tu te dis: «Mais après que j'ai monté elle, je vais la descendre et monter celle d'après». C'était horrible. Donc là, je commence à broyer du noir et c'est la première fois de toute ma vie qu'en prenant le départ, je me vois pas finisher. Ah ouais? Ouais, Tu t'es pas vu non. finisher? Ah Non, putain, je c'est me ouf ça! disais: «Je vais DNF, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Un rêve d'un an qui va se finir comme ça, c'est Ah trop ouais. nul, je suis trop nulle, je vais jamais y arriver». Vas-y, vas-y, hein. Et dans ces moments-là, tu remets tout en question, quoi. Bah Enfin, oui, oui. donc je commençais à me dire: «Putain, au final, ça serait pas si mal que je me fasse une entorse, comme ça j'ai une bonne raison Ah d'arrêter ouais, et tout». ah oui, d'accord. Horrible! Grosse pensée Ah négative, mais quoi. c'était horrible! Ça, On c'est ouf, je savais pas. Et le truc, c'est que sur 130 bornes, Trop de entre pensées! entre les ravitaux, t'as pas 10 minutes. T'as top. Ça, monsieur, c'était bien parisien Ouais, comme move. c'était bien wesh. Putain! Mais tu sais, Carla, elle est encore en mode, australien. Elle Ouais, est elle roule du gentille, mauvais elle fait côté. attention, elle roule à gauche. Donc ouais, tu me disais entre les ravitaux. Bah, c'est long, quoi. Oui, c'est pas 20 minutes, quoi. Tu peux avoir 5 6 heures. Ouais, ouais. Donc bon, là, je me suis dit: «Bon, là, Marine, on va changer de stratégie, step by step». On va penser ravito après ravito et OK. pas arriver parce que ça va pas être possible, quoi. Ouais, sinon mentalement, tu y Donc je arriveras me pas, quoi. suis focus sur le ravito d'après en me disant: «Oublie le chrono, oublie le classement». Parce que j'avais fait 3 fiches Excel de Oui, c'est mes vrai, de je me mes rappelle. probas, de mes stats, Ouais. en me disant 27 h, voilà, 29 h et 30 h, un truc comme ça, non? j'avais fait non, j'ai dû faire 27 heures, 30 heures et 32 Ouais, heures. c'est ça. Je passe au premier ravito et là je me dis: 27 heures, c'est mort. 30 heures, Inch'Allah. Et bon, 32, voilà. Sachant que 32, j'aurais été un peu déçue pour être 100 Ouais. transparente avec Oui. tout le monde. Bah, tu l'avais même dit, tu avais dit, ça, c'est le plan un peu ambitieux, ça, c'est average et puis ça, c'est Ouais. si je craque, quoi. Et donc, j'ai oublié tout ça et je me suis dit: «Bon, là, je pense que l'important, ça va être de le finir, laisse tomber tout le reste». Et au premier ravito, dans la première partie du GRP, les gars, enfin, du tour des cirques, c'est une dinguerie, hein. Tu te tapes, bon, une montée de zinzin, mais ça, à la limite, ça va. Ouais. Une descente, la descente, elle a flingué tout le monde. OK. Je suis arrivée en bas, j'avais plus de cheville, j'avais plus de cuisses, on était au kilomètre 20, enfin, je me suis dit: «Ça va être long». Et Oli, bah, en vrai, sans elle, j'aurais jamais fini cette course, hein. Ouais, Elle c'est avait tout bon. le temps les mots justes et elle me disait: «Marine, détends-toi, tu verras après. Arrête d'être dans le futur». Genre, elle me disait: «Sois dans l'instant, là, vis ta course Ouais. maintenant». Qui sont vraiment, quoi. Et ça m'a grave aidé à me remettre dedans. Donc là, j'ai bien mangé au ravito, j'ai massé mes jambes avec l'arnica, machin. Et la chance que j'avais, c'est qu'Emma est kiné, ses copains sont kinés. Ils ont pu me Je savais que si j'avais une merde, il y avait quelqu'un, quoi. OK. Donc je C'est suis rassurant. repartie et il m'a fallu, je pense, sincèrement, 6 7 heures de course pour me mettre dans une bonne, mentalité, hein. Et je crois que c'est au kill, ouais, au bout de 30 bornes, je pense, ça a switch dans mon cerveau. Et là, je me suis dit: «Vas-y, ça y est, la course commence. Je suis trop contente d'être là. C'est un paysage de fou. C'est les Pyrénées, je les ai attendues, et 1 an, c'est Ça fait même 1 pas an. suffisant parce que Ouais. j'en ai rêvé depuis que j'ai connaissance de cette course, quoi. Ça faisait au moins 3 4 ans. Ouais. Et je me disais: «Mais et au pire, si je mets 37 heures et je suis payée par qui? Enfin, on Fallait s'en qu'en fout». fait, ouais. Et là, j'étais dans une super dynamique. Et là, bah, la course a commencé. C'était génial. Chaque ravito, je retrouvais Oli, j'étais trop contente. Le soleil s'est levé. Incroyable. Enfin, il était déjà levé, mais bon, il faisait bon. Je me disais: «Putain, c'est des endroits que je connais pas». Et puis en même temps, je retrouvais des endroits que j'avais déjà fait. Je me disais: «Putain, je suis là, mais c'est trop bien, nan nan». Donc trop, trop cool. OK. J'ai atteint, 22 heures, assez aisément. Et 22 heures, c'était un gros stop pour moi. C'était le the ravito. Genre, je me changeais, Ouais. je me préparais pour la nuit, je mangeais vraiment, solide, des pâtes, machin et tout. Oui, Je c'était le vrai retrouvais les stop, quoi. copains, enfin voilà.
je m'étais dit: «Je m'arrête, je m'arrête, on verra». Donc je me suis lavé les guibolles et tout, me suis changée, tu repars à 0 et puis j'étais trop contente de sortir ma frontale. C'est comme une gosse, je me disais: «Yeah, Yes, la vie! donc trop bien». OK. J'ai dû m'arrêter une trentaine de minutes, je crois, peut-être un peu plus. Ah, c'est pas énorme, hein? Non, c'est pas énorme, mais ça fait du bien quand même. Ah Tu bah, sais, ouais. tu le temps de parler Ouais, ouais, de te poser, de prendre le temps. et de vider ton sac. Quelle course de merde et montagne de merde, temps de merde. Donc non, franchement, c'était super. Bien, ça donne envie, tu le vends bien. Non, mais c'était génial. Puis en plus, Oli, génial, j'avais envie de kiwi, mais vraiment j'avais envie de kiwi, je pourrais t'expliquer. Elle m'a trouvé des kiwis. Puis elle était trop mignonne parce qu'elle m'attendait préparée comme pour Emma. Enfin, Emma, c'était genre Team Salomon. Moi, c'était Team Salofion, genre, tu vois. Et bien, elle m'attendait pareil. Elle disait: «Bon, tu veux manger quoi?» «Au bout du comté, du phare». Il y avait tout, Je quoi. sortais du ravito avec ma pastèque. J'adore. Donc, non, vraiment très bien. Et je suis partie dans la nuit, je savais qu'on avait une portion vraiment très très dure. On avait de mémoire 14 kills, mais avec 1007 de D+, ou un truc comme ça. Enfin, en gros, on est monté à pic pendant Ouais, 1 heure, 1 heure, 2 heures, ouais. 1 heure, 2 heures, 3 3 heures, heures, 4 heures, 5 heures, OK. mais dans le noir. Et en fait, je suis partie avec une team, avec 2-3 mecs, et je leur ai dit: «S'il vous plaît, est-ce qu'on peut monter ensemble parce que Me lâchez pas! la forêt, tout ça, je sais pas trop là». Donc j'étais avec un mec qui avait fait 2-3 fois la diagonale des fous. Le type était sans bâton, voilà, je sais pas si c'est bon D'accord. pour tout le monde. Ouais, OK. Avec Ouais, c'est comme si un mec qui faisait comme les mecs qui courent les marathons pieds nus, quoi. voilà. C'est des malades, quoi. Ouais, et encore, je trouve que c'est moins humiliant le pied nu que le sans bâton. Ouais. Voilà. Et donc j'étais 4 garçons, enfin 4 hommes, 4 darons. Et c'était super, on discutait. Et là, je me suis rendu compte que moi, j'allais super bien en fait, Ouais. par rapport à eux. Désolée OK. les gars, mais. Bam, si vous écoutez ça. Donc je commence à monter. Je crois qu'ils étaient trop lents même. Donc je pars à l'avant, Alors que tu leur as dit de rester avec toi. vraiment. Donc je pars à l'avant. L'insolence. Bon, je tiens à vous dire que le mec de la diagonale des fous m'avait éteint. Il était déjà rendu en haut de la montagne Oui. à ce moment-là, Sans bâton. sans bâton. Donc je commence à me mettre en marche. Et je montais super bien, un super bon rythme. Et je me disais: putain, mais c'est génial. J'avance, je traîne pas. C'est trop cool. J'ai réussi à arriver à 2 heures au refuge de. Je me rappelle plus. Bref, Là-haut, quoi. ouais, tout là-haut. À 2004 d'altitude, je crois. Ça caillait. Ah, tu m'étonnes, ce que j'allais dire, devenir froid en pleine nuit. J'étais montée en short débardeur. T'arrives là-haut, mon pote. Je me suis jamais habillée aussi vite. Ah ouais. Donc là, t'as plusieurs strates. T'as les gens qui dorment un peu. T'as les gens comme moi qui disent plus vite j'y vais, plus vite j'arrive. Donc là, ça allait encore. Je prends ma petite soupe et tout. Mais encore une fois, je me suis pas du tout assez Hydraté, hydratée, manger, ouais. nourrie. Enfin, j'ai bu deux trucs de soupe, mais enfin, ça nourrit pas quoi. Juste, ça Ouais. te fait du bien au cœur et au corps. Mais. Et puis j'ai continué ma route. Et en fait, je ramassais les gens sur le chemin. Ah ouais, Je donc disais: allez, vas-y, relève-toi, viens. tu te rendais compte que Je t'étais t'amène. vraiment bien par rapport aux autres. Ouais, et puis en fait, d'aider les gens, ça m'aidait moi-même. Ouais. Tu sais, c'est un peu le syndrome, je sais pas comment on appelle ça, mais genre Non, en mais mode, ouais. tu t'automotives quoi. Ouais, ouais. Donc j'ai ramassé 2-3 personnes sur le chemin, jusqu'au ravito d'après. Donc il devait être 4 heures du mat, je crois, au ravito d'après. Et là, je savais que je partais pour la portion la plus dure parce que j'allais revoir le soleil se lever. Et une deuxième fois, parce qu'on est parti à 7 heures, donc le soleil n'était pas encore levé. Et que j'allais pas voir Oli pendant un moment. Et donc je suis partie. Et là, j'ai eu une petite coupure de courant dans ma tête. J'ai commencé à voir les gens dans les fossés, en train de dormir, donc tu t'inquiètes un peu, tu flippes. Ah ouais. Tu dis: est-ce Attends, qu'ils sont là volontairement ou est-ce qu'ils est-ce qu'ils sont sont morts? retrouvés là, quoi? Ouais, ouais. Donc je leur disais: ben ça va et tout. Ouais, ouais, je dors. Je dis: mais comment ça, tu dors? C'est-à-dire que là, c'est pas un endroit pour dormir, en fait. Donc moi, j'ai pris la décision de ne jamais m'arrêter. Euh, les 2 derniers ravitaux, j'ai pris à bouffer, je suis partie. Et là, j'ai cru que. Enfin, là, c'était à un moment de la hourquette. Le truc de la hourquette. Voilà, c'était le début de la fin. Ouais, là, on arrive aux 2 dernières heures, là. Là, j'avais plus soif, plus faim. Ah non, il en reste encore 6-7 à ce moment-là. Ah oui, bon, OK. Donc là, je vois le soleil se lever. Au début, je suis toute contente. Je me dis: benga, le jour se lève, je vais envoyer du steak. Et puis d'un coup, tu te dis: le jour se lève, mais je suis au kilomètre 105. Ouah. Il en reste 30. Je vais faire Ah, comment? c'est énorme. Faut savoir que t'as pas de réseau. Ouais. Donc appeler tes proches et tout, tu te le fous bien profond. Puis là, t'arrives à un moment de la course où t'as plus personne autour de toi. Enfin, les gens, on a tous pris notre rythme, c'est éparse de fou. T'es tout seul Oui, comme tu un vraiment con. solo, quoi.
La musique, t'en peux plus, enfin, t'as plus trop de ressources extérieures. Il y a Et plus là, que toi avec toi-même. t'as la montre qui s'éteint. Et là, tu dis no way. Donc tu sais même plus où t'en es. Ah ouais. Et t'as pas des panneaux comme au marathon, 1 kilomètre de. Pas du tout, hein. Et donc là, je suis partie à l'aveugle. Ah ouais. On s'est tapé la dernière très très grosse montée. Après ça, j'avais quasiment fini le D+, il doit en rester 500 ou 700, mais bon, du coup, c'était rien. Par rapport à tout le reste, Ouais, oui. voilà. Et, et là, j'ai subi. J'ai subi la descente. J'arrivais plus à avancer, je voyais pas le bout. Et je connaissais cette partie. Et je me disais, mais là, je suis pas du tout arrivée. Là, je vois où on est. Je suis pas du tout arrivée. C'est au niveau des bastons et tout. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu, mais horrible. Et ça a été long, mais long, mais long. Enfin, je pouvais donner de nouvelles à personne. Oli qui commençait à dire, putain, elle devait être là à telle heure, il est 2 heures plus tard, qu'est-ce qu'elle branle. Ah putain. Enfin, j'exagère un peu, mais en gros, c'était ça. Et je chialais, et j'arrivais même pas à chialer parce que j'étais cuite. Donc là, ça a été très très dur. Et là, une descente aux enfers, enfin, j'arrivais plus à avancer. J'avais plus, en fait, j'avais plus où aller puiser de l'énergie, que ce Ouais, soit mentale ou physique. J'avais plus rien, t'avais j'étais plus de même plus ressources du contente tout, d'être là. quoi. Ouais. Bref, je finis par arriver tant bien que mal au dernier ravito. Oli, elle était en birque, elle était remontée dans les montagnes pour venir me chercher et tout. Waouh, ah ouais. Ah, Elle t'inquiète. courait plus vite que moi alors qu'elle Elle était était en en pire. tongue. Donc elle m'a accompagnée sur une grosse portion. Et ouais, le truc, c'est que même sur du plat, je n'avançais plus. Ouais. La fin du GRP, t'es sur une sorte de versant de montagne, mais à plat. Et après, t'as une grosse descente et t'arrives, quoi. Ok. Ça fait 8 kills à peu près, 8-9 kills. Oui, donc en temps Oui, normal, 3 heures, quoi. Enfin, en temps normal, une petite heure, quoi. et en fait, j'en étais au point de. Je tombais, mes jambes étaient paralysées complet. Ah waouh. Et les gens s'arrêtaient, ils me disaient, mais c'est parce qu'en fait, ils m'avaient vu courir tout le long et tout. Ils disaient, putain, merde, ça va et tout. On me filait des Doliprane, mais j'étais au 6e, ça faisait plus effet. J'avais plus rien, j'avais plus d'eau, plus faim, plus, ça Ouais. marchait pas. T'as vraiment tapé dans les limites, quoi. Oli qui était redescendu à l'arrivée, elle est remontée. Et là, donc je lui ai dit, Oli, je ne termine pas. J'en peux plus. 8 bandes près de l'arrivée, je m'en bats Ah les non. couilles. J'arrête. Ah non. Et là, elle a eu une philosophie qui marche hyper bien sur moi. Elle m'a dit, ma chérie, je me suis levée à 5 heures du matin. Ça fait 25 heures que je te suis. Tu fermes ta gueule et tu descends. Ok. Lève-toi et marche. Je me suis levée, j'ai descendu en courant. Donc là, je me suis relevée, je me suis dit, rien que pour elle, j'ai pas le droit d'arrêter ici. Ah, c'est beau. Donc j'ai repris la descente. J'étais persuadée trop contente de retrouver le bitume. Pas du tout. Et puis j'ai fini par arriver après 29 heures, je sais plus, 50 minutes, enfin même pas 30 heures. Puis en plus, à un moment, parce que du coup, moi j'avais déconnecté du chrono et tout. Oui, de toute façon, ça avait plus de mouvement. Oui, non mais je voyais à l'heure, tu vois. Ok. Et là, j'ai vu 1 kilomètre de l'arrivée que j'étais en tous les 30 heures. Je me suis dit, je peux pas Ne pas finir, par contre. être à 30 heures et Ouais. 2 minutes, genre ça. Pas possible, enfin 30 heures, oui, c'est ça, 2 minutes. Je dis là, il faut courir. Bon, quand je dis courir, c'est que. Non, mais j'étais à 8 au kill, quoi. Mais dans ma tête, j'allais vite. Puis j'ai fini par arriver. Je réalisais même pas. Ouais. J'étais out complet. J'avais mal partout, mais j'ai jamais eu aussi mal au corps de toute ma vie. Tout me faisait mal. Le doigt de main, l'oreille, tout. Les endroits qu'on sent pas d'habitude, quoi. Ah Qui non, mais des n'existent pas trucs, je normalement. savais même pas. Enfin, horrible. J'ai demandé aux bénévoles une 2e médaille pour Oli parce que ça faisait trop de sens pour moi Oh qu'elle en ait non, c'est une. trop beau. Et Ils ont dit oui? oui, bien sûr. Ah, très Moi, gentil. je chialais et tout. Ah Je non. dis, s'il vous plaît, sans mon assistance, j'aurais jamais fini. Elle a dit, oh là, tiens, ma grande va te coucher. Et donc, on est rentré. C'est très mignon. C'était trop chou, c'était trop Ouais. bien. Bon, après, plus de son, plus d'image. Hein. La MVHS. Bon, j'ai retrouvé Emma, donc qui a fini 3e, je crois, ou Ouais. 2e. Cette goth. Bon, elle a fini depuis longtemps, elle était déjà douchée, elle avait dormi, bouffé, elle était chill. On a quand même trouvé la force de faire des petites courses entre nous sur le balcon pour se marrer, quoi. Et après, il a fallu rentrer en Bretagne. C'était les pires heures de voiture de ma vie. J'avais les jambes gonflées, les genoux, les chevilles, Ouais. les orteils, l'âme, tout. J'étais épuisée. Et au final, j'ai pris une semaine de vacances à rien faire pour juste accuser le coup, encaisser, y penser. Et j'ai repris le taf une semaine après, et puis c'est reparti, quoi. Ah. Donc, aventure de fou, où j'essaie d'y penser souvent, de me rappeler de chaque étape, de chaque moment, des parties, des portions que j'ai adorées ou pas. Mais ça a été tellement intense qu'aujourd'hui, enfin pour le moment, là, en janvier 2026,
On est en Je suis février. février, pardon. Je suis pas prête à refaire un plus de 24 heures. Ça a été vraiment Ah OK. c'était super, je le referai dans ma vie, c'est sûr, mais j'ai besoin de Laisser le temps, quoi. ouais, j'ai besoin de temps, j'ai besoin encore d'y penser, j'ai besoin de revenir dessus souvent, mais la nuit dans les montagnes, le réveil, non, pour moi, ça a été vraiment très, très dur et j'ai besoin encore de construire une autre forme de mental, une autre forme de caisse et surtout de repréparer mon corps parce que bon, Ouais. aujourd'hui, tout le monde enchaîne, chichi, haha, les ultras, les gars, ça te flingue, Ouais, franchement. bah, comme tu le décris, en effet, ouais. Là, moi, enfin, encore aujourd'hui, c'est il y a combien de temps, mois d'août? 4 mois, 5 mois? Un peu plus, ouais, presque Je 7 mois. pense que je pense que je traîne encore, la fatigue de l'effort, hein. Ouais. Franchement, c'était dur donc bon, Mais cette c'est bien année, qu'il y ait ce message, je pense que c'est important parce que comme tu dis aujourd'hui, on normalise vachement, on regarde un casquette verte, tu tapes un ultra tous les mois, mais en fait, non quoi. bah, non, pour des moldus comme moi, à mon avis. Après, il y en a qui sont un peu extraterriens, mais moi, je me sens pas capable de ça, et Et tu as pas envie. j'en ai pas envie du tout et encore une fois, bah, c'est pas mon métier donc en fait, j'ai pas l'impression d'avoir un rythme de vie sportive, comme une athlète pro Ouais, alors que, bah, c'est j'ai un travail, j'ai un métier, j'ai d'autres trucs à côté ouais, et donc non, pour l'instant, je suis pas prête à ça, j'ai besoin encore d'encaisser et d'apprécier aussi tout l'effort qui a été fourni, toute l'année de prépa. Enfin, ouais, c'est une année où pendant 1 an, je vivais, mangeais, dormais, GRP, quoi. Donc mais enfin, on pourrait croire que je décris un truc horrible. oui, j'allais y venir. C'était une aventure géniale, extraordinaire. J'ai vécu amicalement un truc de fou. Personnellement, moi aujourd'hui, je suis très difficile à atteindre parce que je me dis juste: «Tu parles quand même à une meuf qui a fait 130 bornes dans les montagnes». Donc non, je me suis reconstruite, Ouais, je me suis même, t'es trouvé construite. quoi, ouais, Donc c'était vraiment incroyable et je pense que c'est parce que c'était à ce point incroyable que j'ai besoin encore de vivre sur cette aventure de 2025 et on verra pour la suite, et puis je pense que les ultras, c'est des trucs que tu as dans les tripes et tu as pas tous les jours de ta vie dans les tripes des besoins de reconnexion, des besoins mmh, de dépassement ou des besoins d'être seul ou quoi. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est tombé un moment de ma vie dans une année charnière où j'en avais besoin. Là, là, pour le moment, j'ai pas besoin d'aller chercher, ouais. une nuit dans les montagnes pour, déconnecter ou reconnecter donc écoute, Il y a plusieurs on choses qui me verra. viennent, à l'esprit quand dans tout ce que tu racontes et je trouve ça méga intéressant. Mais je trouve qu'il y a un truc un peu qui revient et tu l'avais déjà beaucoup exprimé dans le premier podcast, c'est que tu as besoin de vraiment de prendre le temps que chaque aventure, chaque histoire, en tout cas avec la course à pied, prenne le temps d'être vraiment en toi pour Ouais, pouvoir en refaire une. Tu l'avais exprimé avec l'ultramarin, tu l'exprimes là avec les Pyrénées, tu l'as exprimé avec plein d'autres choses aussi, un peu que la course à pied, ça va peut-être plus en off du podcast. Mais c'est cette philosophie, elle te décrit vachement, je trouve. mais parce que enfin, moi, c'est au-delà du sport. Les gens qui me connaissent pas ou qui me voient juste, en tant que sportive, c'est je cours pas parce que c'est le sport, je cours parce que c'est le moment de mes journées, de mes semaines, de ma vie où je fais le point, où je me recentre, Ouais. où je réfléchis, où j'arrive à faire le tri et à travers les ultras, moi, je cherche pas la performance sportive, je cherche plus la performance spirituelle. Enfin, c'est un peu, Mmh. chépère de dire ça, mais Non, mais ouais, ça fait sens je cours totalement. pas 130 bornes pour être écrit dans les annales, elle a couru 130 bornes, quelle goat, du sport. Je cours parce qu'à certains moments de ma vie, j'ai envie d'être seule face à moi-même et aussi, enfin, avec ça, d'avoir un peu de soutien de mes proches dans un autre cadre enfin, je sais pas, c'est au-delà du sport, Ouais, et j'arrive pas à trouver ça dans un semi ou un 10 kills. J'ai besoin je d'être comprends. seule dans la nature, face à moi-même, sans réseau, sans rien, à me dire: «Bah, si t'avances pas, c'est marche ou crève», tu vois? Ouais, Si tu pas, c'est bon, je suis un peu marseillaise, mais c'est dead, quoi. Donc ouais, non, je fais du sport pour autre chose que la performance sportive et c'est aussi pour ça que les chronos, ça m'intéresse pas, parce que le sport en tant que tel, c'est pas ça le sujet, ouais. quoi. Ah, c'est en tout cas, ça te définit vachement et je trouve que tu l'exprimes, très bien et c'est sûrement pour ça aussi que les gens se retrouvent dans ce que tu partages, je pense. C'est parce qu'au final, l'essence du sport pour beaucoup de gens, c'est exactement ce que tu décris. Ouais et puis c'est au-delà, enfin, tu vois, il y a plein de gens qui disent: «Ouais, courir, ça résout pas ta tristesse et tout», mais tu cours pas parce que tu es triste, tu cours quand tu es triste, mais tu cours aussi quand tu es heureux. Ouais, Quand j'ai une super nouvelle, j'ai qu'une envie,
c'est aller courir, je mets ma meilleure musique, je suis dans mon clip, et en fait, ça, les endorphines que ça me fait dégager, ça m'apaise. Soit ça va du coup faire durer le bonheur engendré par la nouvelle, soit si j'étais triste, ça va mettre un petit coup de peps et tout. Le mouvement me fait du bien. Donc ouais, non, c'est au-delà du sport. C'est bien plus que ça. Trop bien, Voilà. trop bien, Ça, j'adore. c'était Là, t'as MV Yoga philosophe, là. ouais, bah, tu vois, pour toutes les personnes qui voulaient entendre ton histoire de GRP, je pense qu'ils l'ont bien entendu Bah, et c'est vrai qu'en plus, j'en c'est ai chouette. pas vraiment parlé. Enfin, mais j'ai eu du mal. Enfin, je suis encore en train de mettre des mots dessus. Ouais, C'est une aventure de fou. Puis j'ai enchaîné tellement vite, j'ai changé de taf, j'ai repris ma vie parisienne. C'était vraiment. En fait, c'est horrible, mais je pense qu'il est mal tombé, le GRP. OK. Enfin, il est mal tombé. Ou tout le reste est mal tombé, du coup. Oui, c'est ça, Mais ça dépend comment on le voit, c'est clair. en fait, j'aurais aimé que ce soit peut-être à une période comme maintenant, où tout est un peu plus Structuré, stable dans bien, ma ouais, vie, ouais. structuré, machin. Et à la fois, si ça avait pas été à ce moment-là, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, Mmh mh. Mmh. mais j'en ai pas trop parlé parce que déjà, j'ai repris le taf à fond et que ben, j'arrivais pas, je savais pas, je pouvais pas mettre de mots dessus. C'était est-ce que j'avais adoré? Est-ce que j'avais détesté? Est-ce que j'avais souffert? Enfin, je savais même pas en fait. Ouais. Je suis encore en train de Comme tu process dis, le tu en truc. tu es encore en train de mettre des mots dessus. Ouais, ouais. Ce podcast arrive presque trop tôt, en fait. Non, 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 il tombe à pic. OK. Tu l'as je vais, comment dire? Switcher vers la suite. Tu l'as évoqué rapidement, tu as changé de métier. Tu as un métier que dans la restauration qui prend énormément de temps avec des horaires décalés et cetera. Comment aujourd'hui, justement, et tu as dit que pour autant aujourd'hui tu es beaucoup plus structuré, beaucoup plus en place, tu te sens beaucoup mieux. Comment tu as réussi à mettre tout ça bout à bout, on va dire? Bah déjà, j'étais dans un métier qui me rendait pas heureuse et j'ai eu le courage de le quitter en sachant pas trop vers quoi j'allais. Ouais, Mais il y a une phrase qui dit que tu peux pas commencer une nouvelle vie si tu quittes pas la première. Et en fait, à un moment, il faut juste prendre des décisions. De toute manière, tu sais pas si comment ça aboutira, ce sera positif ou négatif, tu auras toujours un apprentissage, quoi qu'il en soit. Donc moi, j'ai dit là, subir mon taf, c'est plus possible. Je change de taf. J'ai retrouvé un taf dans l'opérationnel qui me plaît de fou, qui me galvanise, qui me stimule. Moi, j'aime être à donf dans tous les cas, donc oui, c'est un métier qui est dur, prenant, socialement, c'est épuisant, mais à la fois, il m'impose un tel cadre et je me sens bien quand c'est cadré dans ma vie. Donc, ouais. je dois m'organiser, je dois caler mes séances, je dois caler ma prépa. Et c'est marrant, mais c'est dur, mais du coup, je suis encore plus fière. Je me dis, putain, j'ai une semaine de 60 heures de boulot, j'ai calé mes 60 kills, je suis allée 2 fois au renfo, j'ai vu mes potes. Désolée, mais là, je suis une putain de Ouais, badass, quoi. je suis une warrior, en fait. Et du coup, Ouais, c'est excellent pour soi et il n'y a pas forcément toujours besoin d'un ultra ou d'un marathon pour se rendre compte de l'effort fourni. ah, c'est La clair. course, c'est pas que le jour J, c'est toute l'année. Et moi, là, chaque semaine, c'est un ultra. Je me dis, ok, alors là, faut qu'il y ait les 90 bornes. Il y a 2 soirées Fashion Week. J'ai un seul jour off, comment je vais faire? Ouais. Et l'ultra, il commence ici. Et c'est peut-être aussi pour ça C'est que cette même là qu'il année, j'ai s'écrit, moins en fait. besoin. Ah ouais, Il non, mais commence là, mais vraiment. c'est là qu'il se construit, quoi. Donc Et voilà, tu sais, cette année, après, tu moins besoin. j'ai fait, ouais, j'ai moins besoin parce que toutes mes semaines sont déjà des ultras. Et après, bah, pareil, j'ai fait le tri dans mes fréquentations, mes relations, mais c'est la continuité du podcast de l'année dernière, c'est un truc Ouais, qui se fait au quotidien. Enfin, ouais, bien sûr. c'est dès qu'un truc te convient pas, faut pas le subir. Enfin, qu'est-ce que tu tolères, qu'est-ce que tu tolères plus du tout? C'est la fameuse trend de TikTok, Insta, là. Si c'est un, ça dégage. Si c'est un, ça dégage. Tu as jamais vu ça? Non, ça me dit rien. Ouais, c'est un peu ce que tu décris, quoi. C'est ça te tire vers le bas, en fait. Ouais, et C'est puis il bon, faut quoi. savoir être égoïste et aussi savoir. Mais enfin, en fait, se focus sur soi et se dire, attends, ça, est-ce que je tolère pas parce que je tolère pas? Est-ce que je tolère pas parce qu'à ce moment de ma vie, c'est pas ce dont j'ai besoin? Est-ce que je tolère pas parce que ça reflète quelque chose en moi que j'aime pas? Genre, c'est pas juste, j'aime pas, ça dégage. C'est pourquoi j'aime pas. Ouais. Est-ce que je bosse dessus? Est-ce que non? Est-ce que j'ai envie de ci, ça? Et à la fin, tu arrives à. Bon, la plénitude, je sais pas, parce que je suis encore très jeune, mais en tout cas, je suis dans une période de ma vie où je me prends plus la tête et mon énergie, je mets dans les bonnes choses et aux bons endroits. C'est chouette. Et du coup, bah, forcément, le quotidien est bien plus serein, même s'il n'est pas plus facile. Voilà. C'est un beau message. Je pense qu'on va enchaîner sur le podcast là-dessus. Quand je dis enchaîner sur le podcast, c'est passé au fameux oui-non que tu connais. Et Yeah! oui, j'en ai quand même fait un. Alors, il est plus court,
Attends, faut pas dire oui ni non. Non, Ah, faut dire que oui ou non. t'avais pas dit, on va faire la blague à chaque fois. Ah, c'était ça la dernière fois aussi? Ouais. Ah merde. Tu dois répondre que par oui ou par Ah non oui, OK. sur les questions que je vais te poser. On est pas mal au niveau timing, t'auras fait tes 10 bornes. Ouais, mais surtout, on est rapide, hein? Je sais pas, j'ai pas regardé. 5-20. Bien? Ouais, Toi, tu parles, oui, c'est vrai. tout va bien. Euh, Marine Vax, est-ce que t'es prête? Yay! Retourner au GRP, ça te fait peur? Oui. Est-ce que 300 € c'est trop cher pour une coupe de cheveux? Un immense oui, c'est beaucoup trop cher. Est-ce que ça te plaît d'être la folle de Basic Fit? J'adore ça. Je pense que je crée une armée de soldats, mais terrible. Quand il y aura la guerre, faudra vraiment vous mettre à l'abri. Est-ce que t'es tombé in love de Paris? Bah ouais, je crois. J'en étais sûr. Est-ce que bosser dans la restauration en France, c'est mieux qu'en Nouvelle-Zélande? Ouais. Waouh! Est-ce que ta carrière d'influ-voleuse est finie? Vraiment, je me bats pour quelque... Non, non, elle est pas terminée. Elle est juste différente. OK. Est-ce que le trail, c'est toujours mieux que la route? Oui, 100 Ouais. 100 000 fois. Est-ce que t'en fais pas un peu trop? Non, tant que je le fais pour moi, je pense que c'est OK. C'est bien, c'est chouette. Et est-ce qu'un an après, tu es toujours fier de toi? Des envois, même plus qu'à l'année dernière, du coup. Ouais, plus? Bah ouais, bah plein d'autres choses qui se sont passées. Puis je grandis, je fais les choses différemment, je mûris, je le sens que je mûris, genre je sens que Pardon. je suis mieux avec mes sentiments, mes émotions, donc oui, bien sûr que je suis fière de moi. Puis c'est du travail quotidien, donc c'est cool. Moi, je pense que je suis pas le seul à te le dire, mais tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de l'année qui s'est passée et tu pourras être fier de l'année qui va arriver. Oh putain! Et alors, c'est quoi le programme de cette année? Concrètement, là, je vais sur le Glazig ce dimanche, 28 kills. Ensuite, il y aura l'Éco-Trail, le Marathon de Paris, le Ventoux. Il y aura le THP aussi, Trail de Haute-Provence, Là, on est qu'en juin. un Crazy Loops, une étape du Tour, un GRP Tour des Lacs, et puis sûrement un marathon de Rennes, et puis ensuite on se calmera peut-être. Ouais. Tu remets la même, quoi. Ouais, genre fait à peu près un copie-colle de 2025. OK. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, prochain objectif sportif, c'est ce week-end, le Glazig, 28 Ouais, km. Glazy. Après, comme je disais déjà sur Instagram, il y a les objectifs majeurs et les secondaires. Tu peux pas être à fond tout le temps partout. Et enfin, personnellement, en tout cas, je peux pas viser quelque chose tout le temps. Donc là, tout ce qui va se passer avant le Ventoux, c'est en vue du Ventoux. Ouais. Je ne prends pas en considération les chronos, les classements. C'est des périodes de test, c'est des périodes de prise de confiance et de travail. Donc l'objectif, ce sera le Ventoux. Et d'ici là, on s'amuse et on travaille bien, quoi. T'as 100% anticipé ma question. Ton objectif de l'année, c'est le Ventoux? Ventoux et étape du Tour cette année. D'accord, donc le Ventoux 2 fois, quoi, en fait. Eh oui. OK, c'est vraiment tes objectifs majeurs, quoi. Ouais, bah du coup, le GRP en fait partie, mais je serai plus conciliante que l'année dernière. Voilà. OK, c'est chouette. Est-ce que tu as des nouveaux noms à nous recommander pour inviter sur le podcast? Qu'est-ce que j'ai découvert cette année? Bah après, je suis des gens qui sont déjà connus, mais j'ai découvert Thomasio, mort de rire. Ouais. Je l'adore, Clem qui court, enfin tous les gens qui ont un peu explosé cette année. Ouais. Après, j'avoue que j'ai beaucoup de taf et très peu le temps de scroller. Ouais. Bah, je me suis beaucoup plus intéressée à tout ce qui est diététique et tout. Donc, je m'intéresse plus à ça. Après, franchement, il faudrait que je vous fasse une liste, mais là, de mémoire, je les connais pas par cœur. Pareil, je suis plein de meufs qui font du renfo. Ouais. C'est GOAT. Donc là, malheureusement, j'ai rien, mais demandez-moi sur Instagram, je prendrai le temps de le dire. Très bien. Et un dernier mot que tu as envie de nous partager, une dernière chose dont tu as envie de discuter? Bah, une vie de kiff et une vie de soi. Et puis voilà, quoi. Juste toujours agir en phase et je pense que tout ira bien. C'est fait du renfo, putain de merde. La police de renfo, toujours là. Vraiment. Marine, merci beaucoup d'avoir Bah, accepté Denada, notre invitation. je t'ai posé Again. 0 question, tu vois. Ouais, t'as vu, comme quoi? Il suffit que je te le dise pour que tu le fasses pas. Non, mais en vrai, merci beaucoup d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Je pense que c'est un épisode que beaucoup de gens vont apprécier. À nouveau, après avoir beaucoup apprécié ton premier. Pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode de Marine, bah, allez l'écouter maintenant. C'est pas chronologique, mais c'est pas grave. Pour tous les autres, merci d'avoir été là et à bientôt! Ciao, ciao.
avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.